Gaëtan, tu es spécialiste des plantes d'aquarium et aujourd'hui, tu crées des univers comme des petits jardins. Des jardins qui font penser parfois aux jardins japonais. C'est nouveau. C'est effectivement nouveau. En France, c'est quelque chose qui a existé pas mal il y a quelques temps dans divers pays, comme au Japon, comme en Hollande, où les aquariums plantés hollandais sont très réputés. Ça vient en France actuellement, c'est quelque chose qui devient à la mode et l'idée c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus un aquarium pour les poissons, mais pour les plantes et avec des poissons ou non. C'est vrai que c'est un monde, hein? Ah, c'est fascinant, Ouais, c'est complètement fascinant. Ouais. Mais moi, j'aimerais comprendre comment ça fonctionne. Alors après, l'idée c'est de choisir les plantes en fonction de ce qu'on veut faire, de l'effet qu'on peut donner dans l'aquarium. Donc on va avoir des plantes d'arrière-plan qui vont être des plantes beaucoup plus hautes, des plantes de milieu-plan qui vont être peut-être un petit peu plus petites, qui vont permettre de donner une profondeur au décor, et une plante d'avant-plan qui vont prendre une place en hauteur très faible, de façon à pouvoir donner quelque chose de très joli, de très design, et qui soit agréable à regarder. C'est comme une plate-bande de vivaces. Exactement. Mais alors justement, pour reprendre ta comparaison, Stéphane, est-ce que ces plantes, on les taille, on met de l'engrais, on les déplace, on les marie les unes avec les autres? Alors ça vient par la suite. Je pense qu'il faut mieux commencer par le début et qu'on va peut-être expliquer maintenant comment on va les planter et avec quoi. Alors, déjà, il y a le substrat. Qu'est-ce que c'est? Alors le substrat est spécial, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut utiliser en jardinerie. Là-dessus, on va utiliser un substrat spécial aquarium, qui est un substrat japonais à la base, qui est un substrat de lave japonaise, qui a plusieurs qualités, des qualités qu'on ne retrouvait pas forcément sur des substrats qui existaient auparavant. Le principal avantage, c'est qu'il fait pousser les plantes à une vitesse énorme. Le deuxième avantage, c'est qu'on ne met pas de sable, on utilise uniquement ce substrat-là. Ça permet d'aérer les racines, puisque comme on peut le voir, c'est des granulés. Et partant de ce principe-là, les racines ne sont pas du tout écrasées. C'est un troisième avantage, c'est qu'au niveau de l'aquarium, et là on rentre un petit peu dans les détails, ça permet aussi de maintenir un substrat avec des bactéries, c'est-à-dire un support bactérien. Et à partir de là, on a quelque chose qui est beaucoup plus durable sur le long terme, qui permet d'avoir beaucoup plus de facilité à maintenir au niveau des poissons, du nettoyage et autres, et qui demande beaucoup moins d'entretien. Parce que c'est poreux. Donc il peut y avoir de l'air dedans, donc pour le coup les bactéries peuvent s'y loger, et donc ça fonctionne d'autant mieux. Mais c'est minéral, on dirait presque du compost. À la base, c'est de la lave. C'est de la lave qui est recuite, sur laquelle on ajoute aussi derrière des oligo-éléments et des choses pour faire pousser les plantes directement. Donc elles ont à manger, on rajoute plus rien après. Exactement. Il y a encore un avantage à ce substrat. Le dernier avantage, c'est que concrètement, il permet d'abaisser le pH, ce qui augmente le CO2. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, ça permet de faire pousser les plantes beaucoup mieux. Donc voilà, alors ça c'est quoi là? C'est du plastique, c'est du verre, c'est... Alors, sur cet aquarium-là, c'est du verre plié, c'est un aquarium tout à fait sympathique. L'idée là, c'était d'augmenter un petit peu le débit et d'avoir quelque chose de très design dans la façon de faire. Par exemple, si on prend le second, on va avoir un aquarium en acrylique, et là c'est complètement différent. L'avantage de l'acrylique, c'est qu'on va pas avoir d'angle, tout bêtement. Et puis on a une espèce d'objet plus décoratif peut-être, non? Plus petit, plus facile à installer dans la maison, et dans lequel il y a tout, hein, parce que c'est pas seulement l'acrylique, mais c'est quelque chose derrière, au-dessus. Alors là-dessus, effectivement, on va trouver la pompe, qui va gérer totalement le nettoyage de l'aquarium, qui va permettre la purification de l'eau, et qui va permettre que l'aquarium reste propre sur une durée beaucoup plus longue, et d'éviter qu'on ait besoin d'y mettre les doigts. D'accord. Après, derrière, on va trouver aussi une lumière spécifique, qui est une lumière qui permet de faire pousser les plantes d'aquarium. Sur cet aquarium-là, par exemple, c'est une lampe à LED. Bon, l'avantage, c'est l'écologie. Ça permet d'éviter la consommation de courant. Après ça, on peut trouver des lampes à LED ou des lampes standards. L'avantage aussi qu'il y a derrière, c'est que ça enlève une partie du spectre et ça évite les algues. Bon, tout à l'heure, nous mettrons les mains dans l'eau, enfin peut-être, pour voir comment tout ça se met en place. Moi, ce qui me plaît, Gaëtan, dans les plantes d'aquarium, c'est que comme elles sont déjà dans l'eau, on peut partir en vacances sans les arroser, il n'y a pas de problème. Mais justement, comment les mettons dans l'aquarium et comment est-ce que tout ça fonctionne? Là, tu nous as amené deux univers, en fait. Moi, j'ai pas envie de parler d'aquarium, c'est deux jardins dans l'eau. Y a-t-il une différence entre celui-là et celui-là? Alors oui, sur cet aquarium-là, on a essayé de faire quelque chose qui va tenir à une température normale dans un appartement ou dans une maison, c'est-à-dire quelque chose qui va être aux alentours de, au minimum 18 degrés et au maximum, sur les hautes chaleurs de l'été, vers 28-30 degrés, mais avec une moyenne de 20-22. D'accord, et celui-là? Celui-ci, c'est un aquarium tropical, c'est un aquarium qui est chauffé, donc qui possède un chauffage. C'est-à-dire? C'est-à-dire cette petite bête-là, qui permet de chauffer l'eau à une température située entre 24 et 26 degrés. Donc ça permet de proposer un choix de plantes beaucoup plus large, parce qu'on a beaucoup plus de variétés de plantes qui vont vivre aux alentours de 24 à 26 degrés. Et ça permet aussi par la suite, si on a vraiment envie de le faire, de mettre beaucoup plus de poissons, puisqu'il y a aussi une gamme de poissons qui est beaucoup plus établie entre 24 et 26 degrés. Donc, parle-nous des plantes. Il y a différents types de plantes, comment ça s'organise? Alors, on organise ça de façon à ce que ce soit quand même très joli à regarder. Ah ben merci. L'idée, c'est d'avoir des plantes violette, d'avant-plan, elle est belle. donc des plantes gazonnantes qui soient suffisamment petites pour pouvoir laisser libre espace à celles de derrière, qu'on ait quelque chose, un rendu sympathique. D'accord. Alors, par exemple, on a celle-ci en plante d'avant-plan, la Glossostigma elatinoides, qui est une plante qui va permettre d'avoir un rendu sur 1 cm ou 2. Donc là, on vient de la planter, mais elle va redescendre après, et de former un gazon. Un couvre-sol, quoi. Exactement. La glossostigma, c'est le gazon. Celle-là, c'est la même chose. Celle-là, c'est
À peu près la même chose, sauf que c'est une plante carnivore, c'est la seule plante d'aquarium carnivore. C'est une Utricularia graminifolia, c'est une plante qui possède la particularité effectivement de manger par exemple les œufs de poissons qui vont être posés dessus ou les cadavres de poissons qui vont poser dessus. C'est fascinant. Dans l'absolu en aquarium, elle va Ça, manger c'est la même nickel. chose que les autres, le CO2 et les oligo-éléments. Tu tues quelqu'un, tu mets le corps là-dessus, tu repasses une semaine après, il n'y a plus rien, plus personne. Enfin, concentre-toi. Ensuite, quel autre type de plante? Alors après, on va essayer de mettre des plantes au milieu de l'aquarium, c'est-à-dire des plantes qui vont pas prendre une très grosse hauteur, de façon à garder un dégradé sympathique, mais qui vont pas non plus rester naines, de façon à avoir du volume et quelque chose d'agréable à regarder. Alors Donc, sur ce type de plante-là, on va trouver par exemple des Echinodorus. Sur celle-ci, c'est des Echinodorus Ocelot Green. C'est une variété d'élevage qui a pour but déjà, au niveau des coloris, d'avoir un rendu sympathique, mais surtout qui va présenter une hauteur qui va rester assez faible, de l'ordre de 10-15 cm maximum, 20 cm. D'accord. Celle-là? Ça, c'est de l'Altermonteira rosaeifolia. C'est une plante qui peut être plantée ou derrière ou au milieu. En général, on préfère la planter au milieu de façon à faire un dégradé de couleur. C'est une plante sud-américaine. Tu veux bien nous la planter pour qu'on voit comment ça se passe? Aucun souci. Allez, Alors, cocotte, dans l'eau. ce qu'il faut savoir, c'est que pour planter une plante, déjà, il faut enlever le pot. Ça paraît logique. Une fois qu'on a enlevé le pot, il faut enlever la laine de roche. Ça, c'est plus original déjà. Ça, c'est plus original. Alors, ça peut être parfois embêtant sur des plantes avec beaucoup de racines. Sur celle-ci, ça devrait aller. Tu veux que je te la dépiote là, l'autre? Je veux le bien. petit bout? Ça sera C'est toujours un ça. bon dépioteur, Stéphane. Une fois qu'on a débioté, Moi, je tiens la glace. on prend la fameuse pince à plante. Pince à plante. Ça fait peur ton engin. Bah ouais, ça fait peur. C'est comme les chirurgiens. Ouais. Et on va aller planter la plante à l'endroit où on l'a souhaité. Dis-moi, il y a quelques petites choses très très curieuses que j'ai repérées dans cet autre aquarium. Tu m'as dit que c'était un lotus. Alors effectivement, c'est un nymphéa, c'est-à-dire que c'est une sorte de nénuphar qui pousse en aquarium, qui va faire des feuilles qui vont remonter jusqu'à la surface. Ouais. Ça va aller du rouge au vert en Et elle fonction de fleurit l'espèce. Ça peut fleurir en fonction des variétés, ça dépend des variétés. Et c'est vrai que ça permet de proposer quelque chose d'agréable et quelque chose qui va monter en hauteur. Non, mais ce qui est amusant de ces aquariums-là, celui-là, il est fermé sur le dessus, mais ceux-là, les nouveaux, ils permettent aussi d'apprécier la surface de l'eau. Et tu vas avoir les petites tiges comme ça, c'est assez joli. Puis à côté, tu as une chose banane. Effectivement, alors ça c'est un nymphoïde aquatica, c'est un bulbe banana de son nom de commun. C'est uniquement esthétique, ça n'a pas d'autre but. Ah. C'est uniquement pour l'amusement et pour sortir un petit peu de l'ordinaire. Bon, ben, je crois qu'on a compris comment ces univers fonctionnaient, mais maintenant, j'aimerais bien te voir planter cet univers rêvé. Et ben on y va. Savez-vous planter les choux? Est-ce qu'on peut parler d'équilibre à l'intérieur de ces univers? Alors effectivement, on peut parler d'équilibre à l'intérieur de ces univers-là, puisque l'avantage sur des petits aquariums, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui s'autogère quasiment, Ouais. en partie avec des escargots tels que ceux-là, des Neretina qui sont des algivores. Il existe aussi beaucoup d'autres espèces dans ce genre-là. Poup, poup, ils sont herbivores. Algivores, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas manger les plantes, mais ils vont manger les algues. Oui. Et l'avantage, c'est que du coup, on va enlever tout ce qui est fameux point vert qu'on pouvait trouver sur les aquariums auparavant. On va aussi laisser l'aquarium s'autogérer, ça va créer un équilibre, de façon à éviter d'y mettre les mains et de changer l'eau. Régulièrement. Donc ces petites choses, en fait, ces escargots, ils nettoient les carreaux, quoi. Exactement. Les nettoie l'eau, les bigorneaux, là. Alors, il nettoie pas l'eau, il nettoie exactement les carreaux, et après, derrière, on a aussi les crevettes. Et l'avantage de ces crevettes, c'est qu'elles vont aussi manger les algues et les déchets, mais surtout, elles vont manger les algues sur les plantes. Parce que l'inconvénient des escargots, c'est qu'ils sont trop lourds, et donc les feuilles plient, et ils n'arrivent jamais à manger les algues dessus. Et tout ce monde-là fonctionne dans une espèce d'harmonie parfaite. Merci Gaëtan.